ne pourras rien faire sans la prière. Et aussi bien nous avons besoin de respirer à chaque instant, aussi bien nous avons besoin de prier sans cesse. Et même Jésus, qui était pourtant le Fils de Dieu, ne faisait rien sans la prière. Il savait qu'il avait besoin de prier et nous savons que sans la prière, nous ne pourrons rien faire. En fait, nous sommes si souvent, et nous n'imaginons pas combien nous le sommes, orgueilleux. Nous pouvons nous lever le matin et aller au travail sans passer un temps à prier. Et de plus en plus, plus je vieillis, plus les années avancent, et plus je réalise que sans la prière, je ne peux rien faire. Plus je réalise que sans la présence de Dieu, il me sera incapable de prendre les bonnes décisions. Il me sera incapable de faire le bien. Il me sera incapable d'être assez rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que le Seigneur me demande. Et Jésus passait du temps à prier et on devrait être dirigé dans tout ce que nous faisons par la prière. Jésus était dirigé dans la prière. Voilà pourquoi il passait du temps à prier. Jésus n'était pas dirigé par les gens, il n'était pas dirigé par les circonstances, il n'était même pas dirigé par ses propres pensées, mais il était dirigé par le Père, il était dirigé par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a pu avoir un ministère exceptionnel, c'est parce qu'il était dirigé. Et même lorsque des événements s'imposaient à lui, il arrive aux noces de Cana, il y a un événement qui s'impose à lui, il savait quoi faire. Pourquoi ? C'est parce qu'il était dirigé par la prière. C'est parce qu'il avait une véritable intimité avec le Seigneur. Et en fait, notre orgueil se révèle par le nombre de choses que nous nous permettons de faire sans son avis. Notre orgueil se révèle par le nombre de jours que nous passons sans prier. Et nous avons besoin, dans cette génération, dans la génération dans laquelle nous sommes, de passer du temps à prier. C'est tellement important. Et je crois qu'on doit devenir assez humble, qu'il nous sera impossible de faire quoi que ce soit sans lui. Alors bien sûr, on ne parle pas ici de savoir quelle baguette de pain je dois choisir. Est-ce que je dois choisir la baguette de droite? Est-ce que je dois choisir la baguette de gauche? Bien sûr que non. Mais nous parlons ici des décisions que nous devons prendre, mais aussi quotidiennement dans notre vie de tous les jours. Mais dans toutes ces circonstances, Jésus lui-même, même lorsque c'était des petites choses quotidiennes, je crois qu'il était dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il était dirigé par le Saint-Esprit qu'un jour, il arrive, on lui offre 5 pains et 2 poissons, et il savait quoi faire. Il range les gens en rangées de sang, il savait exactement quoi faire. Il était dirigé par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il était dirigé par le Saint-Esprit qu'il resta 12 paniers pleins de ces pains et de ces poissons. Il était dirigé en toutes choses parce que Jésus savait que sans la prière, il ne pourrait rien faire. Et la clé de la vie de Jésus, c'était son intimité avec le Père. C'était la clé de sa vie. Jésus passait du temps à prier. C'est parce que Jésus passait du temps à prier qu'il a été dans le désert. C'est parce qu'il passait du temps dans l'intimité avec le Père qu'il est ressorti de ce désert rempli par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a passé du temps à prier qu'il s'est retrouvé devant le temple et qu'on lui a mis devant lui le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert et il est tombé dans le rouleau d'Ésaïe comme par hasard. En fait, quand tu pries, il arrive des circonstances, il arrive des événements qui ont l'air anodins, mais qui ont été préparés par le Père. Lorsque tu pries, tu peux ouvrir la parole de Dieu et tomber exactement sur le verset dont tu avais besoin. En fait, lorsque tu pries, les circonstances se soumettent à ta présence. Les circonstances se soumettent au royaume de Dieu parce que tu as enfanté ta prochaine journée. Tu as enfanté tes prochaines heures dans la prière. C'est extraordinaire la présence de Dieu. Lorsque nous passons du temps à prier, quelqu'un me disait dernièrement, un jeune homme qui vient d'être rempli du Saint-Esprit, il dit « Oui, mais lorsque je prie en langue, je ne sais pas ce que je dis. » Oui, mais tu es en train de préparer ta journée, tu es en train de préparer ta semaine, tu es en train de préparer ton mois et ton année, tu es en train de préparer ta vie dans la prière, tu es en train d'enfanter des événements, des circonstances, des choses extraordinaires. Et lorsque tu te retrouveras devant un figuier, lorsque tu te retrouveras devant un Lazare qui est mort, lorsque tu te retrouveras devant un enterrement, tu sauras exactement quoi faire parce que tu as passé du temps dans la prière. Il nous est impossible de pouvoir vivre une vie dynamique, réelle, une vie entière, une vie conséquente pour le royaume de Dieu si nous ne passons pas du temps à prier. Et Jésus était intime avec le Père, nous devons nous aussi être intimes avec le Père. Et c'est parce que Jésus priait et ne se contentait pas simplement d'être le Fils de Dieu que les circonstances se pliaient devant lui. Les circonstances pliaient devant lui et parce que parfois, il se présentait à Dieu, parfois même jusqu'aux larmes. Jésus priait et Jésus priait souvent. Et Jésus a passé sa nuit à prière pour choisir ses disciples.
Et nous, est-ce que nous prions pour choisir nos maisons? Est-ce que nous prions pour choisir nos voitures? Est-ce que nous prions pour choisir l'endroit où nous allons vivre? Est-ce que nous prions pour choisir la bonne église locale? Est-ce que nous prions pour savoir est-ce que c'est la personne que Dieu a pour moi? Ou est-ce que simplement on vit dans ce monde avec notre intelligence, avec notre intellect? On nous propose tellement de choses. Et les gens, parfois, ils dérapent ici et là parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prier. Jésus était dirigé par la prière et nous aussi, on doit être dirigés par la prière. Jésus connaissait les raisons de sa venue. Il savait pourquoi il était là. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il avait aussi besoin de prier pour savoir quelle était la volonté spécifique de Dieu quotidiennement. Il connaissait la volonté générale de Dieu. Il venait pour sauver le monde. Mais il avait besoin de connaître la volonté spécifique de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Vous ne pourrez rien faire sans la prière. Et croire le contraire, c'est déjà de l'orgueil. Vos pensées théologiques vous laisseront infertiles pour le royaume de Dieu. Et même si vous connaissez la Bible, même si vous avez des années de vie chrétienne, si vous ne passez pas du temps à prier, vous allez vous dessécher et vous ne serez plus inspiré par le Saint-Esprit, vous ne serez plus dirigé par le Saint-Esprit et vous allez prendre des choix dans votre vie que vous allez amèrement regretter. Et ça a été mon cas. Je me souviens, lorsque nous avons voulu nous rapprocher du travail, à l'époque, à Enseigne-moi, c'était lorsque nous étions en région parisienne, on avait pensé, ok, on habite trop loin d'Enseigne-moi. Donc, on s'est rapproché, mais sans demander au Seigneur vraiment si c'était sa volonté. Au bout de quelques mois, on s'est retrouvé sans travail, sans salaire, sans voiture, sans maison, sans rien, avec une voiture qui ne fonctionnait pas et avec des dettes. Pourquoi? Parce que nous avions pris une décision sans vraiment rechercher quelle était la volonté du Seigneur. Parce que nous n'avions pas assez prié et assez disposé nos cœurs pour recevoir la pensée de Dieu. Et Dieu, dans son amour, nous a ramenés à sa parfaite volonté. Le temps est court et on doit prendre de ce temps qui est court, on doit prendre du temps du royaume de Dieu pour vraiment passer du temps à prier. On ne peut pas prendre le temps humain parce qu'on n'a pas de temps. La Bible dit de racheter le temps. Ça veut dire que je vais prendre le temps dans le royaume de Dieu, je vais prendre le temps dans le ciel, là où le temps finalement n'existe pas, le temps de cette terre n'existe pas, et je vais l'amener sur la terre, je vais passer du temps à prier pour que Dieu aplanisse devant moi vraiment toutes circonstances. Et pour terminer, 1 Pierre 4,7 dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, c'est que nous ayons du temps quotidiennement, tous les jours, pour vaquer à la prière. Avoir du temps, être sobre et ne pas nous enivrer de vin et ne pas faire toutes sortes de choses et être tellement préoccupés que nous n'avons pas de temps pour prier. Non, Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu veut que nous puissions quotidiennement avoir du temps avec lui, faire un cœur à cœur avec lui et c'est là qu'il nous parlera, c'est là qu'il nous dirigera. Et même si apparemment parfois lorsque nous prions, on n'entend pas la voix de Dieu, il n'y a rien de spécial apparemment qui se passe, je crois que Dieu dispose devant nous et qu'il a plani devant nous une route parce que nous avons prié dans l'esprit et simplement parce que nous avons dit « Seigneur, fais tout ce que tu veux de moi. Je te donne cette journée, je te donne ma vie. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi et fais ce que tu veux dans cette journée. » Alors, je vous invite à prier vraiment aujourd'hui et à prier quotidiennement, devenir de plus en plus proche du cœur de votre Père. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.